Bonjour à tous. Un grand merci, un grand bonjour aux plus de 500 abonnés que j'ai à cette chaîne maintenant. Depuis 2 jours, il y a 505 abonnés. C'est quelque chose d'extraordinaire. Moi, je suis le premier étonné d'un tel engouement. Tant mieux, c'est que finalement ça apporte peut-être un petit quelque chose, ça apporte un... Oh, c'est sans prétention, hein, j'ai rien découvert de plus que ce que j'ai appris sur d'autres chaînes YouTube. Donc voilà, merci encore, merci à tous, c'est absolument formidable, ça me touche beaucoup, ça me fait très plaisir, surtout qu'au début, cette chaîne, c'était encore une fois pour stocker des vidéos, pour que les copains puissent retrouver leurs exploits de tireurs sportifs, sans autre prétention. Bon, donc c'est que finalement, il y a un certain attrait, tant mieux. Alors aujourd'hui, je suis à l'intérieur, je suis chez moi, en Normandie, parce que voilà, il fait froid dehors. Je voulais la tourner à l'extérieur, il y a un petit peu de luminosité, un peu de soleil, et puis je me suis dit que quand même, j'aime bien les temps difficiles, j'aime bien la météo capricieuse, mais quand même, là, ça me paraissait un peu beaucoup. Voilà, donc... Le titre de cette vidéo, c'est « La lunette capricieuse »,« La lunette maudite ». Par contre, je tiens à remercier au passage la boutique Chasseur et compagnie, qui est d'un accueil très chaleureux, qui n'hésite pas à prendre du temps pour expliquer, pour décortiquer le problème quand il y a un problème, c'était mon cas, et voilà, qui est très très réactif je vous le conseille, allez-y, vous serez bien reçus, pourquoi pas de ma part, de toute façon, moi, je n'ai pas de pourcentage, rien, c'est totalement gratuit ce que je dis de la part de ce que je dis sur Chasseur et compagnie, c'est mon ressenti, c'est mon vécu, même, c'est mon vécu, puisque j'ai eu des problèmes avec cette lunette. Donc, le premier souci est apparu sur cette élément optique 5,25 et 56 avec la tourelle d'élévation. Par rapport à la tourelle de dérive, qui était correcte, la tourelle d'élévation, quand je montais, arrivé au 9e MOA, entre 9 et 13 MOA, il fallait vraiment tourner, et puis hop, après ça redevenait à peu près normal. Pour redescendre, c'était la même chose. Donc entre 13 et 9 MOA à la descente, et hop, après ça revenait normal, j'arrivais bien au zéro stop. Bon, donc j'appelle Chasseur et compagnie, je tombe sur un monsieur qui me dit « Ah, tiens, c'est étonnant, c'est la première fois que j'entends parler de ça. » Bon, je me dis dans ma petite tête en moi-même « Oui, forcément, c'est toujours la première fois qu'on a un problème. » Donc, je lui explique. Il me dit « Ah, bah alors, c'est peut-être les colliers du montage qui, eux, il y en a peut-être un qui n'est pas parfaitement rond, qui comprime un peu le tube. » Pourquoi pas? Après tout, c'est lui le professionnel, hein, plus que moi dans ce domaine. Il me dit, je vous envoie une nouvelle paire de colliers, et puis par retour avec votre lunette, et puis vous me direz. Bon, donc, je démonte la lunette, je démonte les colliers, non, dans un premier temps, je démonte la lunette, je lui envoie, il vérifie la lunette, chez lui, il me dit, non, c'est bizarre quand même, non, les clics sont normaux, j'ai comparé par rapport à une autre lunette, c'est pareil. Et donc c'est là qu'il me confirme que c'est certainement les colliers qui ont un souci. Donc il me renvoie la lunette, il me renvoie une autre paire de colliers qui est donc prise sous garantie. Moi je lui envoie les anciens. Je prends la lunette au sortir du carton de ce retour, je tourne les clics, je dis « Ah oui, tiens, je tourne la toile, je dis « Ah oui, tiens, ça c'est bizarre, effectivement, ça me paraît plus facile. » J'installe, je monte, donc les nouveaux colliers, je remonte la lunette, j'aligne la carabine, la lunette, hop, le recul, le dégagement oculaire, tout la dioptrie, le fil à plomb, nickel. D'ailleurs, tiens, je vous mettrai une photo du fil à plomb si je la retrouve. Bon, voilà. C'est une photo qui a été assez difficile à réaliser parce que j'ai pris avec mon appareil photo à travers la lunette. Non, enfin bon, ouais, c'est dur, nul et presque inutile. Voilà, bon, bref. J'installe, je vais au stand de tir, donc j'avais préparé une petite ciblette pour refaire mon zérotage de lunettes à 25 mètres, comme j'avais fait la toute première fois, ça marche très bien. J'installe tout ça, je tire, un tir, deux tirs, 5, 6, 7 munitions, au bout de peut-être d'une heure de réglage, de remise à niveau et tout. 7e munition, je mets l'œil dans la lunette,
hop, la parallaxe, boum, et puis impossible de refaire la parallaxe à 25 mètres, pourtant c'est relativement près, mais même en tournant tout doucement, impossible d'aligner. Et quand simili-alignement, c'était flou, c'était une horreur, une horreur. Je rentre. Allô, chasseur et compagnie. Bon, la lunette est vraiment maudite parce que les clics, ça allait sensiblement mieux, j'ai l'impression. Par contre, la parallaxe, non. La parallaxe, alors là, c'est fini, elle part dans tous les sens. Au bout de 6 ou 7 tirs, allez, on va dire même 10 munitions, la parallaxe, elle est partie, elle ne reste pas en place. Le gars me dit, bon, allez, on ne va pas tergiverser pendant 1 heure. Vous me renvoyez les lunettes, je vous l'échange, il n'y a pas de souci. De toute façon, c'est garanti à vie. Je vous l'échange et voilà. Donc, rebelote, deuxième envoi, donc deuxième fois 15 € de Chronopost. Hein. Bon, elle part, et puis dans la semaine, hop, je reçois une toute neuve, donc celle-ci, parce qu'il avait gentiment, il m'avait dit, envoyez-les-moi, je vous en envoie une tout de suite. Donc nos envois se sont croisés, d'ailleurs avec le suivi Chronopost, c'est rigolo, parce que c'était les mêmes étapes, mais en sens inverse. Elles sont arrivées en même temps, chez lui, mon ancienne lunette, et celle-ci, donc toute neuve. Je la sors du carton. Ah, oh là, les clics, alors là, ferme, bien marqué, je veux dire, et d'une douceur, la tourelle, ouais, rien à voir avec l'autre. Hein, la dérive, tout ça, tout était vraiment parfait, quoi. Donc, tandis que je suis en train de tourner, que je remette à zéro, voilà. Donc, je me dis, déjà, c'est pas mal. Donc, je remets dans les colliers la carabine bien alignée, la lunette bien alignée, le recul de dioptrie, machin, le réglage et tout, recul, direction le stand de tir. Et ben voilà, nickel, c'était ça, parce que même au bout de 10 munitions pour refaire le zérotage, donc après j'en ai même abusé, 10, 12, 13 munitions, j'en ai même profité. Bon, à 25 mètres, tu me diras, c'est du trou dans le trou. Hein. Ça aurait été dommage qu'il en soit autrement, quand même. C'était parfait. Le parallaxe ne bougeait plus, tout nickel, impeccable, hein, très bien. À un moment, on était avec un copain qui a une Tikka également, la même, mais bicolore, noir, avec le garde-main tan, qui est pas mal, hein, c'est un beau modèle également, qui réglait aussi ses lunettes parce qu'il venait de la recevoir. Il me dit, mais je comprends pas, c'est bizarre, c'est un peu flou dans ma lunette. On n'a pas du tout la même. Hein. Lui, c'est une Arken 5 ou même plus que ça. Enfin, un zoom de 30 avec un objectif de 56 comme ceci. Mais en zoom de 30. Énorme. Il me dit, je comprends pas, c'est flou. Regarde ça, je comprends pas. Je regarde dans la mienne. Ah non, c'est flou. Et puis, on se regarde et on est dans un nuage de poussière parce qu'il y avait des travaux. Ils étaient en train de percer et ça faisait de la poussière de béton. Et effectivement, donc dans la lunette, partout, oh là, je dis, oh là là, les armes, on faisait ça. Les armes grises de poussière. Ah non, c'est pas possible. Ça. Donc, bon, comme c'était réglé, on a arrêté. On a remballé le matériel. Une fois à la maison, je te dis pas comment j'ai démonté et nettoyé parce qu'il y en avait partout de la poussière. Et puis, voilà, donc depuis, ça fonctionne très bien. Grâce à cette boutique qui a un site en ligne qui s'appelle chasseretcompagnie.com, c'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Allez-y de ma part. Enfin, bon, de toute façon, il n'y a pas de remise à attendre. Moi, j'ai rien en retour non plus. Hein. C'est simplement parce que j'ai été bien servi chez eux. J'ai tellement eu de coups de fil sur d'autres sites pour avoir des renseignements et qui m'ont dit ouais, on l'a pas en stock, non, ça, on ne sait pas quand, voilà. Bon, excusez-moi de vous avoir dérangé, hop, au revoir, merci. Que là, je suis tombé sur ce monsieur, là, donc je n'ai même pas le prénom d'ailleurs, mais ils sont que deux, donc il y a une dame et un monsieur. Donc, on ne peut pas se tromper, il se reconnaîtra, si toutefois il voit cette vidéo. Ça a été vraiment fabuleux, quoi. L'échange très cordial, très sympa, bien expliqué, enfin voilà. Donc, en tout cas, la solution a été trouvée. Hein. Nouveau collier, nouvelles lunettes, c'est nickel. Donc, je confirme tout ça demain en Normandie. Là, je vais tirer à 100 mètres pour vérifier mon zérotage qu'il soit bien correct. Hein. Et puis, ensuite, pour le bonheur, tirer à 200 mètres, quoi, voilà. Voilà ce qu'il en est. Voilà pour cette histoire de lunettes maudites. Vraiment, j'étais déçu, parce que c'est une lunette qui a quand même un certain prix, nue, elle était à 799 € sans les colliers.
quasiment 800, donc bon, garantie à vie, mais enfin mince, j'en avais entendu du bien un peu partout sur Internet, dire que ça m'embêtait. J'étais un peu chagriné, hein, un peu chagriné. Voilà. Donc maintenant, ça semble résolu, confirmation de demain. Autre point, j'ai fabriqué des bandes anti-mirage. Alors je dis des, j'en ai fait 4, hein, parce qu'on est 4 dans le groupe à tirer tous ensemble en longue distance. Alors c'est de la sangle de bâche de camion. Je peux vous dire que l'utilisation des tournées que j'en fais, c'est à toute épreuve. Hein. Alors je l'ai peinte en noir parce que d'origine elle est orange comme la petite flèche qu'elle a, comme la table. Et c'est donc une bande anti-mirage qui, comme son nom l'indique, hein, qui se positionne au-dessus du canon et qui permet d'éviter, quand le canon chauffe, alors en ce moment, c'est pas trop l'époque, mais quand le canon chauffe en été, il y a une élévation de température qui fait que devant la lunette, ça fait un flou artistique, c'est très gênant même. Hein. Donc pour éviter ça, hop, cette lunette, cette bande anti-mirage se positionne sous la lunette. Voilà, ici, l'élastique qui est là, je le passe derrière le collier, je le passe dans le choc corde ou le bloc corde, je ne sais plus trop comment ça s'appelle ici, là, hop, voilà, je le mets en place, et au bout là-bas, je fais l'élastique, je mets l'élastique autour du silencieux. C'est un peu le système de fixation de quasiment toutes les bandes anti-mirage, hein, avec un élastique préinstallé ou installé, enfin voilà. Donc voilà ce que ça donne. Voilà, la bande anti-mirage est installée. Alors pourquoi une sangle de bâche de camion? Parce que c'est un peu ce que j'avais sous la main, et surtout, elle fait 5 cm de large. Donc, ce qui veut dire que la chaleur est bien diffusée à la sortie de cette bande, vraiment sur les côtés de la lunette. Donc ça, en théorie, tout ça est vraiment protégé de l'élévation de la température. Le manchon du RDS, je vais en avoir un autre, parce que celui-ci est un peu léger. Bon, il a le mérite d'être là, c'est bien, parce que pour resserrer ou bien serrer le RDS sur le canon, c'est pratique. Et puis surtout, ça permet d'attraper le RDS sans se brûler les mains. Mais en théorie, je devrais en avoir un. Oui, je crois que mon micro était coupé, pardon. En théorie, je devrais en avoir un autre, je l'attends, plus épais, parce qu'il y a une isolation en feutre à l'intérieur. Ce manchon vient de chez Black Tactical, et bon, il est un petit peu plus cher que celui-ci, mais il est en vert olive comme l'appui-joue, et je trouve que ça fera un ensemble assez chouette. Voilà. Donc voilà, cette histoire de bande anti-mirage, comme on peut le voir, hein, elle passe sous la lunette, et elle protège vraiment de l'élévation en température le canon, quoi. Toute la chaleur passe de chaque côté, et ça fait une très bonne protection. Alors, oui, je l'ai déjà utilisée, hein, pour voir si elle tenait bien en place, donc il n'y a pas de problème. C'était en hiver, donc bon, de toute façon, il n'y avait pas du tout de mirage, mais au moins, voilà, au moins, elle tient bien en place. Voilà pour ce qui est de cette histoire de lunettes maudites et de bandes anti-mirage. Un point que j'ai jamais abordé, d'ailleurs, c'est que la crosse de la Tikka est pliable. Oups là, voilà, ce qui permet d'avoir quand même une arme plus courte, plus simple à ranger, surtout que quand le silencieux est démonté, voilà, ça fait une arme qui est grande comme ça. Elle fait moins d'un mètre. Elle fait moins d'un mètre, donc ça prend quand même beaucoup moins de place. C'est une arme que je suis vraiment content d'avoir, ravi. Hein. Bon, c'est une certaine somme en prix d'achat de base, mais avec un bipied bien large, bien assis, un bon réducteur de son. Ça me fait des groupements, franchement, à 300 mètres. Je ne sais pas si vous avez vu les vidéos dernièrement, mais ça fait des groupements. Ça tient. Le rectangle, le rectangle, je dis bien, il fait 6 par 6. Voilà, 6 cm par 6 cm, je suis à l'intérieur. Diminution, c'est dans ce rectangle. Donc ça doit faire 3 par 3 ou 3 par 2, 5, je ne sais plus exactement. Enfin, c'est une précision redoutable. En tout cas, à mon niveau, ça me va et j'en suis ravi. Voilà pour ce qui est de cette histoire de lunettes. C'était tout ce que j'avais à dire sur cette arme. Et puis maintenant, demain,
direction mon stand de tir en Normandie, où je vais peaufiner le zérotage à 100 mètres pour être sûr que tout soit bien réglé. Puis après, pour le plaisir, bah, évidemment, 200 mètres, bien évidemment, en essayant de faire des beaux cartons, comme j'aime. Le tir de précision, c'est mon truc. Voilà. La semaine prochaine, avec les copains, on part covoiturage, les armes dans 2 voitures, dans le coffre et tout, et c'est parti. On file en province également pour tirer à 300 mètres. Et là, c'est pareil, on va se faire encore un petit plaisir hein, dans ce stand où on a nos habitudes maintenant, un stand qui est très très chouette. Les gens, ils sont très accueillants. C'est assez agréable. Voilà, on se retrouve entre gens de bonne compagnie. Allez, bonne année à tous. Profitez bien de vos armes, de vos cartons, toujours en sécurité. Hein. Faites-moi du trou dans trou. Hein, jusque là-bas. Et ça sera très bien. Et puis... eh bien, on se revoit dans une prochaine vidéo. Allez, bye bye!